Alors, celui qui a besoin de faire ses besoins pendant la tfila. Donc ça, c'est un cas qui a pu arriver à tout le monde. Donc évidemment, on avait vu que quand on a besoin d'aller aux toilettes, pendant la tfila, on n'a pas le droit de continuer notre tfila. Si c'est un besoin urgent, on va détailler un peu plus ça par la suite. Mais on n'a pas le droit donc de continuer, il faut s'interrompre, retirer les tfilines si on est dans la tfila du matin. Aller faire nos besoins. Maintenant, admettons qu'on est en pleine tfila. Est-ce que je peux faire maintenant Asher Yatzar? Parce que si je parle de Asher Yatzar, je fais une interruption dans la tfila. Est-ce que je peux faire Asher Yatzar? La réponse ce sera oui. Alors tout va dépendre dans le cas où on se trouve. Donc Mishiutzra le Hafsik la Tset lin Kavav. Donc celui qui a besoin d'assortir pour faire ses besoins au moment de Psuké des Imra. Donc qu'est-ce que c'est que Psuké des Imra? Psuké des Imra, c'est depuis Baruch She'amar inclus jusqu'à la fin de Ishtabar. Ça, c'est ce qu'on appelle Psuké des Imra. Ok, donc maintenant, je suis donc dans tous les Teilim qu'il y a entre ces passages-là, et j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors, je vais aux toilettes, je me lave les mains, et même si je suis au milieu de ce passage-là, que normalement, on n'a absolument pas le droit de s'interrompre pour parler, j'aurai le droit je devrais même réciter Asher Yatzar. Par contre, si on est au milieu d'un mizmor, je sais pas, je suis en plein milieu de Ashrei Jvetecha, et là, donc, je suis sorti pour aller aux toilettes. Donc, je terminerai Ashrei. Et c'est seulement après avoir terminé Ashrei, donc, ou n'importe quel autre Teilim, que je pourrais ensuite prononcer Asher Yatzar. Et si cela donc, après, on continue notre prière normalement. Birkat Ishtabar. Donc, maintenant, si ça arrive juste avant Ishtabar. On n'a pas dit Ishtabar. On a fini la Shira. Et on est juste avant de dire Ishtabar. Donc, dans ces cas-là, on devra attendre un petit peu avant de faire la bracha. On dira Ishtabar. Comme ça, on termine bien le cycle de Psuké des Imra. Et c'est tout de suite après que nous serons autorisés à prononcer Asher Yatzar. Si maintenant on a oublié, on était en plein milieu de Psuké des Imra, donc par exemple dans Ashrei, j'ai oublié de faire Asher Yatzar, donc j'étais aux toilettes, je me suis rincé les mains, j'ai continué Ashrei et par habitude, j'ai poursuivi mon Psuké des Imra. Dans ces cas-là, on peut se rattraper après Ishtabar, c'est un petit moment de creux, c'est le moment idéal pour le dire. On finira tranquillement, on dira là-bas, après Ishtabar, on dira Asher Yatzar. Veim lo birer achar Ishtabar, et si même après Ishtabar, il a oublié de le dire, il pourra toujours le dire après la Hamida, à condition que, encore une fois, les 72 minutes ne soient pas passées. Après le moment où il a fini ses besoins. Si maintenant, alors ça on l'avait vu dans le shiur précédent, donc quelqu'un, là il détaille un peu plus, quelqu'un qui a oublié de faire Asher Yatzar et qu'il a de nouveau envie d'aller aux toilettes. Alors normalement d'après le Shulchan Arour, on l'avait pas précisé la dernière fois, d'après le Shulchan Arour, à chaque fois il faudra qu'il fasse comme ça, il faudra tsarir les varer Shte pe'amim Asher Yatzar. Lui il pense de Shulchan Arour que nous aurions dû de réciter la bracha de Asher Yatzar à 2 reprises, pour la première et pour la deuxième, la première qu'on a oubliée, la deuxième que nous venons de faire. Cependant la majorité des Chachamim ne sont pas d'accord avec cela. Et bien que on suive de façon très générale l'opinion de Maran, donc l'opinion du Shulchan Arour, dans ce cas-là, c'est une exception à la règle, puisqu'on est dans un cas de Safek Brachot laquelle on a encore une fois un doute sur la récitation ou non d'une bracha, et puisque nous sommes en cas de doute, on s'abstient de prononcer en vain une bénédiction. Maintenant, la personne qui est encore, il ne sait pas s'il l'a faite ou pas sa bracha, il a un doute, est-ce que j'ai fait Asher Yatzar ou pas? Encore une fois, c'est le même cas, ça fait que brachot laquelle j'ai un doute. Quand j'ai un doute sur une bracha, je m'abstiens. Et même si c'est arrivé à 2 reprises, j'ai été 2 fois aux toilettes et sur les 2 fois, après une demi-heure de la deuxième, j'ai un doute. Est-ce que j'ai été ou pas? Est-ce que j'ai fait ou pas Asher Yatzar? Et là, on pourrait se dire, ça fait 2, il y a bien une chance que je l'ai pas dite. Non, on ne fait pas, ça fait que brachot laquelle. Dernière halakha, quelqu'un qui a besoin d'aller beaucoup de fois successivement aux toilettes dans un temps assez étroit, quelqu'un par exemple qui est malade, et qui a donc besoin régulièrement d'y aller. Et donc, la question de se dire, je sais que je vais retourner, je sais pas, dans 15 minutes, dans 20 minutes, ou quelque chose de très rapproché. Est-ce que je fais Asher Yatzar et je vais refaire Asher Yatzar, malgré que j'ai conscience que je vais devoir retourner? La réponse est oui. À chaque fois qu'on y va, même si on a pris un médicament pour aller aux toilettes, à chaque fois qu'on ira aux toilettes, on fera Asher Yatzar, on se lavera les mains, on fera Asher Yatzar. Le seul cas où on ne le fera pas, c'est si en sortant de toilette, tout de suite on a encore envie. On faut vraiment qu'on ait fini notre envie du moment d'aller aux toilettes. Et une fois que cela est fait, on fait Asher Yatzar. Mais si on a, en sortant des toilettes, même on sait pertinemment que dans 10 minutes on va devoir y retourner. Si maintenant j'ai plus envie d'aller aux toilettes, je me lave les mains, je fais la bracha de Asher Yatzar. Et quand je retournerai après, il n'y aura pas de problème. On pourra encore une nouvelle fois de faire Asher Yatzar. C'est une bracha qu'on aura gagnée. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.